Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Je poursuis à nouveau sur l'année 2010. Voilà. Au moins vous le saviez. Je vais vous le montrer directement. Le DVD en question. Survivor Series 2010. Avec l'affrontement Wade Barrett Randy Orton avec Cena en arbitre. Voilà. J'ai pas de liste malheureusement, j'ai dû vérifier, je n'ai pas de liste du tout. Là je regarde. Ah oui, ça ce sera pour la fin. Je vais expliquer pour la fin. Tout d'abord, je vais expliquer pour le match vraiment. Donc je vais vous expliquer le match que je vais vous dire. Faudrait que j'arrête de dire n'importe quoi parce qu'il faut dire quand je suis essoufflé ou quand je dis n'importe quoi, j'en perds mes mots malheureusement. Donc, R-Truth accompagné par R Torres contre Zack Ryder. En match simple, il ne figure pas malheureusement dans ce DVD. Non, il ne figure pas du tout. C'est pas grave. De toute façon, c'est victoire de R-Truth parce que j'ai le résultat sur les yeux. Voilà. Donc ce match-là, 3,10. Ensuite, la carte principale. Ouais. Daniel Bryan contre Ted DiBiase. Accompagné par Maryse. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, ils sont là. J'ai pas besoin de chercher plus loin. Faut dire, je vais tellement chercher loin que je me dis quel imbécile que je suis. Et que là, un match plutôt bon, pas si exceptionnel, mais il est bon. Faut dire, c'est le début du show et ils n'ont pas non plus forcément toujours le temps pour répéter à la galerie. Comme moi, j'ai pas forcément le temps pour finir à temps le DVD. Donc pour ça, je pars directement crescendo. Je sais que Ted DiBiase, il a voulu essayer de battre Daniel Bryan avec son $1 Million Dream, mais Bryan ne se laisse pas emporter par cette prise et il le bloque dans son bel lock. Et que Ted DiBiase n'a pas le choix de abandonner. Donc c'est victoire de Daniel Bryan. Ce match-là, 3,5. Après, John Morrison contre King Sheamus, même s'il n'est pas marqué King Sheamus. Ah alors il n'était pas encore roi. C'est quand il aura remporté le King of the Ring, je ne sais plus quand, mais je sais bien qu'il va devenir le roi du ring, Sheamus. Donc oui, affrontement entre Sheamus et John Morrison. Qui aurait rêvé? Il y en a qui n'en rêvent pas du tout. Après, il y en a qui diront c'est un dream match qu'il ne faudra pas le louper. Même si il est sous-coté ce match-là. Faut dire c'est rare quand c'est apprécié ou pas. C'est tellement rare. Et que peut-être que je pense que vous attendez une victoire de Sheamus sur John Morrison. Après, c'est un petit peu le cas contraire, car Sheamus pensait avoir en terminé avec son adversaire. Il pensait en avoir terminé, notamment avec Brogue Kick ou The High Cross, qui est un Razor's Edge. Donc il pensait pouvoir l'avoir si facilement. Ça va pas être si simple que ça, car on sait que Morrison, il est robuste, il est agile et il sait se défendre. Donc faut dire, il sait pas mal se défendre. Et comme je vous avais déjà peut-être dit dans la review de John Morrison, il a des techniques d'un moine Shaolin. Et que je sais bien qu'il a voulu tenter le Brogue Kick, mais John Morrison, il fait un esquive et il fait un chuck kick. Et après, il le place Sheamus dans son Starship Pain. Et qu'il essaie d'exécuter. Un premier temps, ça n'a pas marché. Mais la deuxième tentative, il va fonctionner. Et du coup, c'est victoire de John Morrison. Donc ce match-là, il était pas mal. Je mets 3,40. Pour le coup, je mets 3,40. Et ensuite... Dolph Ziggler contre Caval pour le titre intercontinental. On était passé au titre des États-Unis, maintenant au titre intercontinental. Et oui. Donc si vous savez qui est Caval, vous savez bien qu'il s'agit de Sanshi ou de Loki. Donc Caval était à la base à la WWE
Et si je crois bien... Oui, oui, c'est à partir de là où il fait sa, on va dire, sa roue spéciale avant de lui placer un coup de pied directement au visage de Dolph Ziggler. Oui, c'est à partir de là où il fait ce coup de pied et que Dolph Ziggler il va être mis KO sous le coup. Donc il va être mis KO suite à ce coup de pied. Et, et malgré qu'il a été mis KO, il a su trouver l'énergie pour remporter le match. On ne sait pas d'où il sort cette, cette envie de survivre, mais en tout cas, il a l'instinct de quelqu'un qui sauve son titre malgré qu'il s'était fait KO. Qui s'était fait KO. Donc il le bat justement avec un zigzag, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et après, ben, il bat Caval, tout simplement. Et c'est à partir de là où il sera, on va dire, viré par la WWE, Caval. Et du coup, pour Low-Ki, retour dans le circuit indépendant. Oui, retour dans le circuit indépendant. Et que ben, on n'entendra plus parler de lui. Et personne, je pense, personne ne voudrait de lui qui voudrait signer à la WWE. Et pourtant Low-Ki, il a un sacré talent. Malgré qu'il a un comportement à part. C'est vrai que Low-Ki, il a un comportement à part. Parce que certes, c'est un bon combattant. Il fait des low kicks. Il fait des tout petits peu de coups de pied. Et mais malgré qu'il a des bonnes qualités sur le ring, il a aussi une très mauvaise réputation. Par exemple, quand il est prévu dans un show alors qu'il est censé être prévu, eh ben, il ne se présente pas du tout au lieu de travail. Et aussi la deuxième raison, il ne veut pas aussi de perdre face à un adversaire qui paraît plus faible que lui. Donc ça on avait vu dans quand le catch part en shoot, je crois. Ouais, que Catch Club avait fait un classement quand le catch part en shoot. Spécial Low-Ki, donc ça il avait déjà expliqué. Donc voilà, il avait une petite mauvaise réputation. Je sais pas si aujourd'hui il a toujours une mauvaise réputation, mais voilà. Donc ce match-là, Dolph Ziggler il a prouvé qu'il avait un courage, donc je le mets aussi 3,40. Voilà. L'équipe Mysterio cette fois-ci contre l'équipe Del Rio. Oui, à cette époque, c'est sûr, on se disait, même dans Brian Wright, qui c'est Alberto Del Rio oui, ok, il est riche, oui, ok, c'est quelqu'un de très, très délicat, mais qui sait aussi se battre. Et qu'on se dit, oh, si ça se trouve, il inspire le bonheur, le respect, vu comment on nous le présente comme la fierté de tout le Mexique, l'essence de l'excellence, et qu'on le surnomme même El Patron. Ouais, ça je m'en rappelle très bien quand on le surnommait comme ça. Toujours quand il était accompagné par Ricardo Rodriguez. Oui. Donc, pour ce qui est des deux équipes, je vais citer les noms. Donc, justement, Rey Mysterio, le Big Show, Chris Masters, Kofi Kingston, MVP. C'est tout. C'est tout. Et dans l'équipe Del Rio, il y avait Cody Rhodes, Drew McIntyre, Jack Swagger et Tyler Rex. Donc, une bonne équipe hein, dans l'équipe de Del Rio. En sachant qu'il y a Alberto, il y a Cody, il y a Drew McIntyre, il y a Jack Swagger. Mais Tyler Rex, faut pas dire, il nous impressionne plus que ça. Certes, il a une carrure lambda hein, et un look. C'est vrai que sa coupe de cheveux, on a l'impression qu'il a une coupe jamaïcaine. Un peu comme Bob Marley. Mais faut pas dire qu'il fera une longue carrière. Hein. Donc on a vu, voilà, on a vu ce qui se passera par la suite. Donc oui, c'est pour les traditionnels à élimination Survivor Series. Donc de 5 contre 5.
Malgré que l'équipe de Del Rio était robuste, et encore à partir de là, ben, c'est encore là où Alberto Del Rio, il fait semblant d'être blessé. Et du coup, ben, c'est ses partenaires qui sont obligés de faire le boulot à leur place. Et que malheureusement, ils vont tous perdre. Face à l'équipe de Mysterio, car oui, c'est l'équipe de Mysterio qui remporte les traditionnels de Survivor Series. Voilà, donc ce match-là, 3,50. Je mets 3,50. J'ai pas besoin d'en dire plus, honnêtement. Match féminin. Je sais que la note globale, je vais le laisser. Pour vous, ce serait peut-être scandaleux. Pour moi, j'ai un petit peu du mal à m'y faire. Donc, Natalia contre les Laycool. Donc, c'était, attendez, match handicap pour le titre féminin des divas, ça on a compris. Et la championne, c'était Michelle McCool, tandis que Leila, c'était la co-championne. Et c'était auto-proclamé par... Ouais, donc on va dire ça manière comme ça. Donc, auto-proclamé par soumission. Vous allez peut-être pas comprendre, mais c'est là où Natalia, elle bat les Laycool en faisant un double sharpshooter. Non, ce n'est pas une blague, il le bat avec un double sharpshooter. Et du coup, les deux n'ont pas le choix d'abandonner. Et c'est victoire de Natalia. Donc c'est elle, la nouvelle championne des divas. Donc oui, la même note globale, 3,20. Et ensuite, Kane contre Edge. Pour le titre du monde poids lourd. Donc, à partir de là, et après là, je dois chercher... Ah ben non, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Et que Kane était toujours accompagné par Paul Bearer. Ah mais non, non, non. C'était à cette période où Edge avait pas mal pris en otage Paul Bearer. Je me rappelle des scènements où Edge, il arrêtait pas de prendre en otage Paul Bearer. Et qu'on entendait Paul Bearer de dire Kane, Kane, Kane. Donc Kane, je me rappelle qu'il n'arrêtait pas de courir après Edge pour récupérer son père adoptif. J'allais dire son beau-père, mais non. À chaque fois, je me rappelle que c'était tout le temps des mankind, des mannequins, pas des mankind. Donc quand Edge balançait la chaise roulante où c'était supposé d'être Paul Bearer, il le balançait dans les escaliers et finalement c'était un mannequin. Quand il se fait écraser par une voiture, c'était un mannequin. Et après, encore de types de mannequins aussi. Jusqu'à ce que on arrive dans un genre de... On dirait une usine... Non, je sais pas si c'était une usine, mais je sais bien que Kane poussait un genre d'échafaudage où il pensait que c'était un mannequin. Je ne sais plus où j'en suis maintenant avec ça. En vérité, c'était que Paul Bearer. Et qu'il s'est fait beaucoup berner. Et que là, la rivalité est à son comble et que Paul Bearer est toujours attaché. Donc oui, il est bon à jouer les otages de toute façon. Donc des échanges, même si Kane était prêt à ne plus coopérer dans un match. Faut dire, Edge lui a tellement monté à la tête qu'il est prêt à tout pour capturer le titre du monde poids lourd. Donc il est prêt à tout pour avoir le titre, même si c'est pour perturber son adversaire en prenant en otage quelqu'un, ce qu'il aime. Et que malheureusement, ce match-là s'est terminé en match nul. Ah bon? Je me rappelle plus de ce moment malheureusement. Mais ça s'est terminé en match nul. Alors je ne sais pas s'ils ont fait un double tombé. Ou alors est-ce qu'ils sont fait des comptes à l'extérieur? Mais autrement c'est pas arrêt du temps. Peut-être un double disqualification, qui sait? Non, il n'est pas marqué malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce match-là, je mets 3,40 aussi. Donc ça fait pas mal 3,40.
toute façon, je n'ai que ça en bouche. Désolé encore une fois. Je ne sais pas dire mieux. Donc, ne m'en voulez pas, je ne sais pas dire mieux. Voilà, je suis ultra vénère. Il faut le comprendre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, match par équipe cette fois-ci. La Nexus. Donc, Isletter et Justin Gabriel, les champions par équipe. Et qu'ils étaient accompagnés par David Otunga, Husky Harris et Michael McGillicuddy, qui est Curtis Axel. Contre une équipe improbable. On peut dire une équipe européenne, entre guillemets, on peut dire ça. Donc Santino Marella et Vladimir Kozlov. Ouais. Je ne pense pas que ce soit à ce moment-là où il capture les titres Vladimir Kozlov et Santino Marella. Je crois qu'il remporte il y a 1 ou 2 semaines. Ouais, à mon avis. Je m'en rappelle, c'est quand John Cena n'arrêtait pas d'enchaîner les agressions dans les vestiaires où il attaque les membres de la Nexus. Ouais, je me rappelais de cette période-là, mais ça, on va venir après. On va venir tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est victoire de la Nexus. Isletter et Justin Gabriel. Et que, si je crois bien, en maillon faible, vous allez peut-être dire, ah, c'est peut-être Vladimir Kozlov ou Santino Marella. Faut dire, avec 2 comiques, c'est forcément Santino Marella qui est une fraude. Hein. Donc, c'est lui qui va subir le 450 splash de Justin Gabriel. Et ce match-là, 3,20. 3,20. Et maintenant, le main event. Donc, Randy Orton contre Wade Barrett. En arbitre spécial, John Cena. Et il y a une stipulation pour ce match. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de disqualification. On peut gagner par tombée ou soumission. Un match normal, on peut dire ça. Et si John Cena, on va dire, il aurait fait gagner Wade Barrett. Attendez, j'essaie de... Ah oui, ça là j'ai trouvé. S'il aurait fait gagner Wade Barrett, il aurait été libéré de la Nexus. Mais par contre, si Randy Orton remportait le match, John Cena serait viré de la WWE ou de la Nexus. Donc il aurait été viré malgré tout. Et que la Nexus était bannie des abords du ring. Voilà, donc il y a des stipulations en jeu et que John Cena, il a une réputation à tenir. Est-ce qu'il va faire remporter son ennemi juré ou remporter le match à un de ses anciens ennemis qui est son ami dans la vraie vie, à la personne de Randy Orton, et ennemi à la personne de Wade Barrett? Est-ce qu'il aura les boules pour le faire? Je vais vous le dire, il a préféré perdre son boulot, se faire éjecter de la Nexus pour faire gagner la victoire à son ami en storyline. Oui, parce que Randy Orton et John Cena, en vérité, ils sont amis dans la vraie vie. Et que dans les storylines, ils sont soit amis ou ennemis. Mais il faut dire, ils ont toujours prouvé qui était meilleur envers l'un et l'autre. Donc c'était question d'ego des 2 hommes. Et que Wade Barrett, il pensait que l'ultimatum allait servir à quelque chose. Et je crois que John Cena, il a trahi, enfin, oui, de toute façon, il a déjà trahi la Nexus. De toute façon, il n'est pas là pour coopérer avec la Nexus. Et qu'on peut dire, c'est la bête noire de la Nexus. John Cena, c'est la bête noire de la Nexus. Et qu'il est prêt à tout pour faire pourrir de l'intérieur de la Nexus. Et que c'était à partir de là où il a commencé, oui, je sais, vous allez peut-être me redire, à enterrer la Nexus. C'est hyper connu, il a enterré la Nexus. Mais est-ce qu'il faut le reprocher? Oui et non. Oui, parce qu'il a gâché... là, je dis entre guillemets oui, hein, je dis entre guillemets, donc je joue avec les entre guillemets. Oui, parce qu'il a gâché une très grande équipe qui aurait pu évoluer avec les années. Et deuxième mot, non, parce que
parce que ben, je pense qu'il s'était jamais posé la question s'il les avait enterrés ou pas. Mais après, la plupart des membres de la Nexus, faut dire que John Cena, il les détestait. Hein. Donc il aimait pas Michael Tarver. Ryback qui figurait dans la Nexus aussi, il ne l'aimait pas du tout. Au final, il n'y a que Daniel Bryan. Un peu Wade Barrett, je vous le cache pas. Heath Slater, Justin Gabriel, je ne sais pas s'ils étaient appréciés par John Cena. Mais je pense pas qu'il était là pour faire du mal à leur carrière. Mais après, peut-être que leur carrière a pris un coup. Enfin, vous allez peut-être dire, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi, j'essaie de trouver un moyen pour défendre Cena. Vous allez peut-être dire oui, mais moi j'ai envie de dire non, parce que c'est vrai qu'il a été fautif dans cette histoire. Et que si jamais il avait fait gagner Wade Barrett, ben, ce serait, on va dire, une ascension fulgurante pour Wade Barrett. Donc c'est sûr, s'il avait fait gagner Wade Barrett, il aurait été, on va dire, imbattable, il aurait été un leader d'exception, et que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc c'est la victoire de Randy Orton qui le remporte grâce à la côté main forte de John Cena, qui a trahi Wade Barrett, et qui le remporte avec un RKO. Et du coup, Randy Orton, il conserve son titre, et là, John Cena doit quitter la WWE. Donc c'est ça où il avait fait un speech à Raw. Il avait fait un speech à Raw. Et avant qu'on passe au speech et au match que je vais vous le dire, ce match-là, 3,50. Voilà, je mets 3,50. Et pour celui-là, je vais expliquer avec la promo. Donc c'est là où on nous le vend comme la dernière apparition de John Cena. Alors qu'on sait bien que pendant qu'il attaquait la Nexus en storyline, enfin dans la storyline, donc il va les détruire un à un, il va les mettre hors d'état de nuire, il va les mettre HS jusqu'à ce qu'il va atteindre Wade Barrett. Il va atteindre Wade Barrett. Et après, on connaît leur match à TLC. Il va quasiment enterrer la Nexus pour de bon à lui tout seul. Donc c'est là où il fait un speech d'adieu. Et qu'après, au moment où il est prêt à partir, ben, tous les catcheurs le saluent, l'applaudissent, le félicitent. Jusqu'à ce que Randy Orton se pointe. Et les deux hommes se font un câlin. L'air de dire que c'est la dernière fois qu'ils se croisent et que c'est adieu pour eux. Sauf qu'en vérité, ce sera jamais un adieu. Et que Wade Barrett le narguait Randy Orton et Wade Barrett. Et c'est là où ça va leur conduire à leur match à Monday Night Raw, le 22 du 11 en 2010. Voilà. Et que Wade Barrett était prêt à dominer le match. Enfin, de toute façon, il dominait le match. Il dominait. Et que Randy Orton allait dominer. Et que c'est là où l'arbitre a été mis KO. Et que John Cena, il apparaît. Il attaque un dernier petit coup avant de partir. Donc il donne un coup à la tête de Wade Barrett. Et ça permet à Randy Orton de faire un RKO. Et que là, on se rend compte que Randy Orton était mal en point. Donc il remporte le match. Et là, c'est là où le Miz, il cachine sa mallette. Donc il cachine sa mallette. Il demande à l'arbitre de lancer le match. Car il est prêt, il est chaud. Il est chaud patate, il veut combattre. Il veut capturer ce putain de titre. Donc oui, il est comme ça. Il est à fond, il est excité. Donc, pris par l'intensité. Il se jette directement sur Orton, il attaque directement, il frappe. Et après, il essaye tenter un Skull Crushing Finale. Mais Randy Orton, il esquive, il va pas se laisser berner par le Skull Crushing Finale. Et il essaie de tenter le RKO cette fois-ci. Là, il va se faire avoir. Il se prend un Skull Crushing Finale de The Miz. Et c'est là où le Miz, il devient le nouveau champion de la WWE. Et là, gros choc. Personne ne voyait le Miz gagner ce match. Personne ne voyait champion de la WWE. Mais quand je dis personne, c'est-à-dire personne. Tout le monde ne pensait un seul instant. Et c'est là où il y a eu l'image d'une petite fille qui était pas très contente. Oh là là, elle était ultra vénère. Elle avait envie de de casser la figure remise. Donc oui, je me rappelle très bien de ce moment-là. Et qu'après, ben, le Miz a accompli un exploit incommensurable et imaginable surtout. Donc pour ce qui est de ce match entre Wade Barrett et le Miz,
Parce que un coup qu'il aura battu Wade Barrett, eh ben, il va affronter le Miz. Eh ben, je leur mets un... Allez, pour les doubles matchs, je leur mets un 4. Oui, je leur mets un 4 voilà, au double match. Voilà, c'est pas méchant, mais je lui mets ça. Et que cette review est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Pour ce qui est un match, plus un petit bonus en match, sainement, promo, ensemble, ben, je lui mets un 3,70. Voilà, je lui mets 3,70. Et voilà, comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Si cette vidéo vous aura vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et à plus à tous les fans de catch.